Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour cet automne 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis vierges, on va regarder pour vous les énergies pour le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Mais l'énergie générale pour vous, c'est la carte des possibilités adjacentes. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Cette carte des possibilités adjacentes vous dit que parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Et pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. Contrairement à la carte de l'indécision qui indiquerait la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre des décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. Absolument. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'aviez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre est la 4 de denier ici. Elle vous parle de sécurité matérielle, d'équilibre, de réussite financière et d'investissement. Avec cet alignement de la reine de coupe et de la 8 de bâton ici, je vois pour certains que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous pour surmonter peut-être un obstacle, une difficulté, faire progresser votre situation matérielle et financière ou plus généralement votre sentiment de sécurité et de stabilité. Ce besoin de se réancrer, de réancrer notre vie quelque part. Je ressens que vous revenez à vous pour poursuivre vos objectifs ou un but en particulier, une forme de réussite, de bonheur. Moi, je vois plutôt une énergie de stabilité au final. Mais c'est quelque chose qui est en accord avec vos besoins et vos valeurs profondes. Peut-être ressentez-vous le besoin de protéger votre énergie, votre temps, vos ressources pour avancer plus rapidement dans votre vie, loin des bruits du monde. Je ressens une forte énergie de protection et d'investissement sur soi-même, par amour pour vous-même, et je vois que cela va porter ses fruits, particulièrement en termes de réussite financière et de confort matériel. Ce que je vois aussi, c'est que vous allez prendre de nouvelles initiatives, mais ce qu'on me dit, c'est quel que soit le domaine concerné, faites le meilleur choix pour vous. Choisissez toujours des situations qui vous honorent, qui vous permettent de bâtir un avenir pérenne et de vivre en accord avec vos besoins, particulièrement vos besoins financiers et émotionnels. On revient à cette énergie très forte de stabilité en réalité. Donc, je vois un choix que vous allez faire ici et qui sera bon pour vous sur le long terme. Bien sûr, cela vous demande du courage et de la volonté et vous les aurez. Ça, il n'y a aucun doute, vous les aurez. Ce peut être aussi que vous avez besoin de changer certaines habitudes pour enfin toucher du doigt le bonheur, l'amour ou la réussite. Je vous disais dans votre tirage de septembre que vous serez socialement sélectif. Et ça ressort encore ici, bien que je vous vois vraiment aller vers les autres, mais davantage pour partager des relations honnêtes, profondes, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié ou autre. Vous sentez intuitivement les gens de toute façon, votre intuition sera très forte ce mois-ci, particulièrement en tout cas. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre intuition, elle est très puissante et elle vous guide vers ce qu'il y aura de meilleur pour vous ultérieurement.
pour vous projeter sur le long terme. Hein. Et vous en avez besoin. Donc, je vois que votre priorité sera justement de vous entourer de personnes qui vous permettent de vous projeter sur le long terme, de construire, de bâtir, que vous allez vous investir dans des actions, des situations ou des relations qui auront un sens profond ou qui donneront un sens profond à ce que vous faites ou à votre vie. Je vois aussi une femme qui pourrait vous soutenir et vous aider à trouver des solutions à une problématique ou vous inspirer à faire des changements concrets dans votre vie, ou c'est peut-être vous qui, par amour pour vous-même, aspirez à devenir plus fort et motivé à prendre les décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui vous poussent véritablement à aller de l'avant avec l'énergie ici de la 8 de bâton, très très clairement. La première carte que vous avez pour le mois de novembre est la 8 d'épée ici. Elle vous parle de doute, de solitude, d'enfermement, de limitation et de tristesse. Avec cet alignement du valet de denier et du pape ici, je vois que vous allez réussir à faire évoluer votre situation professionnelle ou financière parce que vous allez prendre conscience des limites que vous vous fixiez vous-même, qu'elles soient dues à votre éducation, votre environnement, votre système de valeurs ou à votre comportement. Donc, vous allez trouver des solutions, des opportunités ou la possibilité de faire des changements concrets et évolutifs en regardant les choses ou une situation sous un angle nouveau. Vous allez vous affranchir de ces barrières auto-limitantes et retrouver la foi en votre capacité à évoluer, parfaitement conscient ou consciente de votre valeur et de tout ce que vous avez à apporter au monde. Je vois pour certains des difficultés à lâcher vos prisons mentales ou une situation amoureuse sclérosée pour certains et pour laquelle je ne vois que des mots, pas d'action. Et ce sont ces mots finalement qui vous maintiennent ici attachés, des mots qui vous maintiennent dans l'espoir, tandis qu'il n'y a rien de concret. Je vois pourtant d'autres opportunités pour vous, bien plus intéressantes et constructives, peut-être même la possibilité d'une rencontre avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, quelqu'un qui vous inspirera à faire des changements concrets, voire même à vous libérer de quelque chose que vous vous imposiez. Vous allez très clairement vous défaire de certains schémas sclérosants, briser les chaînes, et c'est vraiment les 3 mots les plus importants pour vous sur cette période d'automne, c'est briser les chaînes dans tous les domaines de votre vie. Briser les chaînes, très clairement. Donc oui, vous allez briser les chaînes d'une façon ou d'une autre, c'est certain. Si vous souffrez d'anxiété, investissez votre énergie dans des actions concrètes, des projets, des changements d'habitude ou en vous reconnectant à l'instant présent. Vous êtes toujours libre de choisir la guérison et la lumière, mais il faut sortir du mental et agir de façon concrète. Ce peut être aussi que vous avez besoin de vous libérer d'une vieille histoire, d'un attachement ou de fausses croyances à propos de vous-même. Vous créez votre réalité, alors assurez-vous que vos pensées, et particulièrement votre conception de vous-même, reflètent la réalité que vous voulez créer. On me parle aussi d'un environnement limitant, comme si vous vous empêchiez d'aspirer à mieux ou à des rencontres de meilleure qualité. Quelles sont ces croyances limitantes qui vous pourrissent la vie à une vierge, très clairement? Pour certains, je vois beaucoup de doutes par rapport à une relation, un engagement ou une union, comme si quelqu'un s'empêchait ici de vous proposer quelque chose de concret, une action concrète envers vous, peut-être dû à son environnement ou à des doutes qui le ou la submergent, ou c'est peut-être vous qui incarnez cette énergie. Peut-être avez-vous du mal à vous projeter dans l'avenir avec cette personne, pour qui vous ressentez pourtant beaucoup de passion ici. Donc, je vois quelqu'un qui s'empêche d'agir ou de vous proposer quelque chose de concret ici, ou ce peut être vous qui incarnez cette énergie. Ce peut être lié aussi au mariage, aux traditions, aux valeurs de la famille ou de l'entourage, du qu'en dira-t-on. La première carte que vous avez pour décembre est le cavalier d'épée. Ici, on est ravis qu'il soit là. On est ravis parce qu'en fait, il nous parle d'opiniâtreté, d'abnégation, de volonté, d'ambition et de fougue. Avec cet alignement du pendu et de la 3 de bâton ici, clairement c'est une énergie de je vais faire exploser tous les blocages, je vais franchir ces barrières, je vais sortir de l'inertie parce que j'ai envie d'être heureux. J'ai envie d'aller explorer le monde et voir ce qui m'attend de meilleur ici pour moi. Donc c'est vraiment une énergie qu'on veut avoir en réalité.
très très forte d'ailleurs. Ce qu'on vous dit avec cet alignement justement du pendu et de la 3 de bâton, c'est persévérer sur le plan professionnel, notamment en mettant en place des actions nouvelles, des choses nouvelles, en innovant, en explorant de nouveaux territoires, de nouvelles opportunités, parce que les choses finiront par payer pour vous. On vous demande de ne rien lâcher et de faire preuve de self-leadership pour surmonter vos doutes. Mon ami médium anglais, Gareth Hudson Tarot, donc je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne si vous êtes anglophone, Gareth Hudson Tarot, disait justement l'autre jour: If you doubt your power, you power your doubt. Si vous doutez de votre pouvoir, vous donnez du pouvoir à vos doutes. Hein, je répète, si vous doutez de votre pouvoir, vous donnez du pouvoir à vos doutes. Et s'il vous faut affronter ici des blocages, de la procrastination, des doutes, de l'attente, alors foncez avec curiosité dans de nouvelles actions parce que c'est cela qui vous redonnera la motivation et le bonheur dans l'ambition telle que vous la définissez individuellement. Oui, les choses prennent du temps, mais ça ne nous empêche pas d'être heureux à chaque petit pas, plutôt que de se décourager ou se dégoûter carrément en contemplant tout le chemin qui nous reste à parcourir. Lorsqu'on inscrit notre action sur le long terme, alors plus grande sera évidemment la récompense. Ici, on n'est pas sur des petits projets, on n'est pas sur des petites actions, on n'est pas sur quelque chose d'immédiat. On est sur quelque chose qui est lié à une vision à un long terme ici. On parle encore de sortir des schémas de pensée sclérosants, alors allez-vous briser vos chaînes sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, en allant vers de nouvelles rencontres, ou en surmontant ces blocages par rapport à une relation particulière, ou est-ce que la fougue et la passion l'emporteront sur le raisonnement limitant de cette personne dans la 8 d'épée, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez? Mais quelque chose en tout cas va se passer ici qui pourrait grandement vous surprendre, ou c'est vous qui allez surprendre les amis, quel que soit ce que vous contemplez au loin ici. Allez amis vierges, je vous donne quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis. Mettez un like aussi à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. On va regarder amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour cet automne 2022? Allez, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse? Je vais essayer de poser une question dans ma tête aussi, puisque je suis vierge également. Je suis avec vous les amis, je suis avec vous. Allez, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour cet automne 2022? Et vous avez... Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ça rejoint absolument cette énergie des possibilités adjacentes ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.